Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Selectis, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse de niveau 1, à savoir pour ceux qui découvrent l'analyse technique, voilà ce qu'il faut savoir sur Selectis au niveau de l'analyse de support et de résistance. On comprend d'où vient le mouvement en cours, puisque à la genèse de ce mouvement, on a eu d'abord un rebond sur cette zone de support des 21-23 euros. Vous voyez, cette zone a été plusieurs fois attaquée, n'a pas été enfoncée en clôture. Impossibilité pour les baissiers de la faire descendre en dessous des 20,5 euros. Et donc, c'est à partir de ce support qu'on a connu un rebond assez massif. Attention, chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Et la deuxième impulsion a été donnée suite à la cassure de cette résistance oblique qui capait les cours depuis juillet. Et une fois qu'on a eu cassé cette résistance oblique, eh bien, on a connu une impulsion haussière assez importante. Nous sommes actuellement en train de coincer sur une zone de résistance ici comprise entre 40 et 42 euros, qui correspond également à la zone qui a bloqué les cours tout au long du mois de mai. Alors, si maintenant on s'intéresse à la tendance en cours, il faut voir que la tendance n'est plus baissière. Elle l'a été, elle ne l'est plus. Regardez d'abord la théorie de Weinstein. Il faut regarder par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. On voit que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, et comme c'est le cas actuellement, qu'on est en tendance haussière, on était en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descendait, on était en tendance baissière. Donc ça, c'est un élément qui est très favorable, d'autant que c'est confirmé par la théorie de Dow, en ce sens que nous n'avons plus de pics descendants ni de creux descendants, puisqu'a priori, nous sommes en train d'enchaîner des pics ascendants, et il y a fort à parier pour que les creux soient descendants aussi à partir de maintenant. Et ça, au regard de la théorie de Dow, ça veut dire qu'on est également en train de retourner Selectis à la hausse. Alors ça, c'était pour les bases, pour ceux qui découvrent l'analyse technique. Maintenant, on va mener une analyse de niveau 2, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu davantage, avec tout d'abord l'analyse purement chartiste. Alors c'est un cas d'école, Selectis, puisque nous étions à l'intérieur d'un grand biseau descendant, ici, et on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici, et on sait que les objectifs sont assez faciles à déterminer avec les biseaux descendants. L'objectif principal est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Ça a été chose faite là. Et il y a un deuxième objectif, un objectif étendu qui consiste à prendre la hauteur de la figure. Vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas. Ok, vous tracez la hauteur, vous la reportez au-dessus du point de cassure et on voit que ce point a été atteint avec précision, ce qui nous permet donc de valider complètement ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas fortuit et actuellement on est en train de buter donc sur cette zone de résistance, et pour avoir une deuxième impulsion haussière, il faudrait clôturer au-dessus de cette zone de résistance ici, qui maintient les cours sous pression depuis même mars, à bien y regarder. Alors maintenant, il faut savoir qu'en cas d'attaque baissière, on aurait de nombreux supports. En utilisant les Fibonacci à partir de toute l'impulsion haussière qu'on a eue ici, eh bien on voit que nous avons des zones de support ici sur les 23,6% et les 38,2%, à savoir les 37 euros, les 34 euros en cas d'attaque baissière. Remarquez qu'on est d'ailleurs coincé pour l'instant à l'intérieur d'un canal ascendant à très forte pente. Pour les indicateurs techniques, c'est également très bon. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien. Le stochastique qui est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, c'est bien. Et le momentum est positif, c'est bien aussi. L'alerte viendrait d'une sortie de la zone de surachat. Si on devait sortir en dessous de la zone des 80, il y aurait sans doute une attaque baissière ou une consolidation. De la même manière, il faut comprendre que si le momentum devenait négatif, on souffrirait, mais pour l'instant, on en est encore loin. Et on va terminer avec Ishimoku. Alors la grande nouvelle, c'est que depuis 4 séances, on s'est hissé au-dessus du nuage. Vous voyez, on était en dessous du nuage pendant de très nombreux mois, ce qui nous mettait dans une situation de grande vulnérabilité. Maintenant, on est au-dessus du nuage
Ishimoku, et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire d'une part que la tendance s'est inversée, mais aussi que ce nuage servira de rôle de support en cas d'attaque baissière. Et nous avons deux autres supports à surveiller, la Tenkan et la Kijun. La Tenkan et la Kijun sont à 32 et 31 euros à peu près. Il faut savoir que généralement ces courbes jouent un rôle de support en cas d'attaque baissière. Donc pour faire simple, la tendance de moyen terme, eh bien, est le théâtre d'un retournement qui nous fait basculer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et en tendance de court terme, c'est aussi. Et il faudrait donc se défaire de la zone ici de résistance pour avoir une impulsion, une nouvelle impulsion haussière. Pour l'instant, c'est ça qui nous fait caler. Voilà, je terminerai en précisant qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, que les fondamentaux ne sont pas pris en considération et que les fondamentaux sont même plus importants. Avant de prendre toute décision d'achat ou de vente, il faut connaître les fondamentaux d'une valeur. À très bientôt pour une autre analyse technique.